Bonsoir, bonjour, ça dépend de quand est-ce que les frères et sœurs qui seront en ligne verront la vidéo et bonsoir aux frères et sœurs qui sont déjà connectés. Donc ce soir, on se retrouve comme tous les lundis soirs pour notre programme d'études bibliques. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, le thème d'aujourd'hui c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel parce que je vois pas mal de frères et sœurs de la grande famille La Merce qui sont connectés. Ça fait très plaisir de vous voir. Que Dieu vous bénisse. Avant toute chose, comme toujours, il faut établir l'autorité, rendre l'autorité au Saint-Esprit pour que tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait soit sous son autorité. Et donc nous allons élever la voix et nous allons bénir son saint nom. Seigneur, je veux te dire merci pour la présence de tout un chacun. Merci pour ce programme. Merci, éternel Dieu de gloire, pour le thème que tu nous donnes sur lequel nous allons échanger. Que la chair se taise, que les connexions se fassent, Seigneur, dans mon cerveau, afin que, Père, je puisse communiquer ce qu'il faut le plus simplement possible, et que cette parole, Père, par l'action de ton esprit, puisse nous aider encore, nous aider à nous connecter à toi, à nous rapprocher de ton trône. Nous te donnons la première place, nous glorifions ton nom, nous t'exaltons, nous te magnifions. Dans le précieux et glorieux nom de Jésus, ce moment, nous te le soumettons. Que tous et toutes reçoivent ce que tu as prévu. Seigneur Dieu de gloire, dispose de toutes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler du plan de Dieu. Le plan de Dieu et comment est-ce qu'on va essayer d'en parler? Parce que c'est un thème qui est à la fois très important, mais qui est très vaste. Donc je précise bien qu'en une soirée, on ne pourra pas rentrer dans tous les détails. Je vais essayer au maximum d'entrer dans tous les détails, d'être le plus explicite possible, mais ça va être un peu compliqué. Et justement, c'est pour ça qu'à la fin du programme, il y a un moment de questionnement donc pour les frères et sœurs qui sont connectés donc en direct là. Et pour tous ceux et celles qui auront l'occasion de voir la vidéo sur le compte YouTube de l'Église, donc vous pouvez aussi laisser vos commentaires, laisser les questions et on prendra le temps par la grâce de Dieu d'y répondre. Donc nous allons parler du plan de Dieu. Nous allons commencer par une petite introduction, suite à quoi nous allons parler de l'importance de son plan. Nous allons parler des acteurs du plan. Dans les acteurs du plan, nous allons avoir différents petits points. Et nous allons parler aussi du plan de Dieu pour ma vie. Parce qu'on ne peut pas parler du plan de Dieu sans parler du plan de Dieu pour nos vies. Vous savez, on aime souvent quel est le plan de Dieu pour ma vie. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Pourquoi? Où est-ce que je dois être? Comment est-ce que je dois le servir? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi je vis ces choses-là? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Donc tout ça va rentrer aussi dans ce grand thème qui est le plan de Dieu. Mais quand on dit le plan de Dieu, moi, dans mon esprit, il y a trois questions. Vous pouvez en avoir plus, mais moi, il y a trois questions qui me viennent à l'esprit. C'est, est-ce que Dieu a un plan réellement? On parle du plan de Dieu. Est-ce que vraiment il y a un plan? Est-ce que dans la Bible, on trouve quelque chose d'écrit comme quoi le plan de Dieu? Est-ce que Dieu a un plan? Une deuxième question, c'est, mais ce plan, il a commencé à partir de quel moment? À partir de quelle date, en fait, le plan s'est mis en marche? Est-ce que le plan est toujours d'actualité? Il a commencé quand? Et ben, la troisième question que je pense qui est, j'ai envie de dire, qui est très, ça y est, je perds mes mots, qui est très évidente. Voilà, je retrouve mon mot. La troisième question qui est très évidente, ça va être, mais c'est quoi l'objectif? Parce quand on a un plan qui est mis en place, il y a forcément derrière un objectif. Donc, c'est quoi l'objectif de Dieu au travers de son plan? Donc voilà trois questions, moi, que simplement le thème, le plan de Dieu me suscite. Dieu a-t-il un plan, réellement? On va le voir au travers de la parole de Dieu. De quand date le plan, le lancement de son plan, si on peut le dire dans ce sens-là, et quel est l'objectif de ce plan-là? Donc nous allons parcourir la parole de Dieu ensemble. On est dans un programme d'études bibliques. Je t'invite à avoir ta Bible sur toi, même si les versets sont affichés. C'est un peu ça l'inconvénient aussi de l'informatique. Parce qu'on met les versets, donc personne ne cherche plus dans la Bible. Il faut prendre la peine de chercher aussi dans la Bible parce que ça nous permet de travailler aussi. Donc nous allons prendre vraiment pas mal de passages. Mais pour poser le décor, j'ai envie de prendre un exemple. Je ne vais pas me faire que des admirateurs. Je vais prendre l'exemple du PSG, du Paris Saint-Germain. Je sais que tout le monde n'est pas PSG, mais je vais prendre cet exemple-là. Vous savez, le PSG a été racheté depuis un certain nombre d'années par les Qataris. Et les Qataris sont venus, ils ont affiché leur ambition tout de suite. Ils avaient une vision, donc ils avaient un plan pour atteindre cette vision. Ils ont dit, on veut la Ligue des Champions. Et pour avoir la Ligue des Champions, ils avaient un plan qui était établi. Donc ils ont dit, on va recruter les meilleurs entraîneurs, les meilleurs joueurs, on va mettre des structures en place, on va faire ceci, on va faire cela, la communication, ça va être comme ça. Donc ils avaient un plan.
Et par rapport à ce plan-là, donc il y avait un objectif forcément. Et pour atteindre cet objectif-là et pour le bon déroulement de ce plan, il fallait qu'il y ait des acteurs dans ce club-là qui allaient aider. Donc quand on part du staff administratif au staff médical, jusqu'aux joueurs, aux encadrants, et tout ça devait être réfléchi par rapport à ce plan. Tout devait être affiné par rapport à ce plan que le PSG, avait vis-à-vis de leur objectif. Et c'est exactement pareil pour le plan de Dieu. Et si je reviens sur mon petit exemple introductif, quand on te choisit donc par rapport à ce plan-là, on te choisit dans le sens où on voit en toi des capacités, quelque chose que tu peux venir apporter pour aider le club à atteindre son objectif. Donc ça, c'est le plan. Si tu te montres à la hauteur, tu restes. Si tu ne te montres pas à la hauteur, forcément, on te remplace. Et ce petit exemple que je prends, c'est totalement pareillement que va fonctionner Dieu. Donc Dieu va avoir un plan. Il n'y a pas de mystère à faire. Dieu a un plan. Dieu va avoir un plan avec un objectif bien défini et bien clair, qui est très important pour lui. Et donc, pour atteindre cet objectif-là, il va avoir besoin d'acteurs dans son plan pour pouvoir œuvrer, travailler, apporter pour que le plan aille jusqu'à son terme. Donc ça, c'est clair. Ça, c'est le décor qui est posé. Maintenant, que nous dit la parole de Dieu par rapport à ce fameux plan? Ma première question, vous vous rappelez, ma première interrogation, c'est est-ce que Dieu a réellement un plan? On va prendre Matthieu 5 au verset 17. C'est Jésus qui parle. Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc Jésus dit, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir quelque chose. Ça laisse penser qu'il y a une chose qui est en place. Il y a quelque chose, il y a une continuité de quelque chose. Ok? Il y a une continuité d'une chose qui existe et que donc Jésus est dans cette continuité-là, ou en tout cas œuvre pour cette continuité-là. Si on prend Jean 14 au verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il dit en amont que je suis venu accomplir quelque chose qui a commencé. Après, il dit qu'au travers de moi, il n'y a qu'au travers de moi qu'on peut atteindre le Père. Donc, ce sont des passages que je vous donne pour attester que Dieu a réellement un plan. Et ces passages-là sont importants parce que demain, si vous avez un échange avec quelqu'un, il faut que vous ayez une base spirituelle, une base dans la parole pour démontrer, pour prouver que, oui, quand on dit le plan de Dieu, mais lis la Bible et tu verras que Dieu a vraiment un plan qui est mis en place. Voilà déjà 2 passages qui l'attestent. Ensuite, dans un passage qui est très connu, dans Matthieu 28, du verset 19 au verset 20, dans la fameuse mission qui nous est accordée, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, quand il envoie ses disciples en mission, pour encore gagner d'autres disciples, pour encore faire d'autres disciples, alors qu'il a déjà précédemment annoncé qu'il est la continuité ou l'accomplissement de quelque chose qui a déjà été initié, qu'il a déjà annoncé qu'il y a qu'au travers de lui qu'on peut atteindre le Père, et qu'il nous envoie en mission qu'il envoie en mission ses disciples, donc ceux qui lui appartiennent déjà, pour encore en gagner d'autres. Un troisième passage qui montre clairement que, oui, Dieu a un plan. Et si nous voulons encore aller un tout petit peu plus loin, c'est des passages que je vous donne. On peut s'arrêter là, mais ça peut être des passages aussi pour la méditation, pour l'édification. Si on prend Luc 24, du verset 44 au verset 49, la parole de Dieu nous dit ceci. « Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. » Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses-là. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Voilà un autre passage encore où Jésus leur dit, écoutez, tout ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament par les prophètes, toutes ces choses-là doivent s'accomplir. Et moi, je dois passer par ces choses, je dois vivre ces choses-là.
afin que vous ayez, que la repentance soit possible, afin que, en passant par moi, vous ayez le salut, en tout cas, que vous puissiez retrouver votre position initialement prévue par Dieu. Si on prend encore un avant-dernier verset, on prend Jean 3 du verset 35 au verset 36, « Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu sur lui. » Un autre passage, un cinquième passage, qui nous fait comprendre qu'il y a un plan, que la venue de Christ répond à un plan qui a été initié depuis l'Ancien Testament jusqu'à sa venue et qui perdure après même qu'il ait été crucifié, qu'il soit remonté au Père. Donc il y a un plan qui existe. Et ce plan-là, si on prend Éphésiens par exemple, si vous prenez Éphésiens, vous allez voir qu'il est un peu plus clairement défini dans Éphésiens. J'espère que dans cette version, les paroles seront comme ça. Dans Éphésiens, par exemple, voilà ce qui est écrit. « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître les mystères de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. » Bon, là, on parle des bienveillants desseins. Dans certaines versions, c'est projet. On dit le mot projet. « Pour le mettre à exécution lorsque le temps sera accompli, de réunir toutes les choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » Pourquoi je vous ai pris ces 6 passages? Pour répondre à la première question que je vous ai donnée. Je vous ai dit, est-ce que Dieu a réellement un plan? Oui, Dieu a réellement un plan. Certainement, tu me diras, docteur, c'est quelque chose dont on se doutait. Mais là, aujourd'hui, et c'est même pas tous les passages. Je t'ai donné que 6 passages qui vont attester, qui, je l'espère, vont venir appuyer ta conviction que Dieu a un plan. Parce que c'est très important. Il faut vraiment comprendre, attester que Dieu a un plan. Parce que quand je comprends qu'il a un plan précis, important, un plan qu'il a déjà bien écrit, alors je vais comprendre la suite de notre échange. Alors tu vas comprendre quand on te dit que tu n'es pas n'importe qui. Alors tu vas comprendre que si nous changeons notre vision des choses, si nous changeons quelque chose dans notre manière de fonctionner, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer en nous. D'où l'importance de ce thème de ce soir. D'où l'importance de parler de cela. Le rachat de l'humanité. Le rachat de l'humanité. Le plan de Dieu existe bel et bien. Mais pourquoi? L'objectif, c'est lequel? Rappelez de la troisième question, l'objectif. Jean 3,16, que nous connaissons et que nous aimons bien dire. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Maintenant, mettons tout en relief. Vous voyez comment la parole de Dieu est intéressante. 1, il nous dit que je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Donc, il est venu continuer, perpétuer, continuer quelque chose qui a déjà été initié. Pourquoi? Il dit que, au travers de lui, dans le deuxième passage qu'on a pris, hormis lui, hors de lui, il n'y a pas d'autre chemin pour arriver à son Père, pour arriver à Christ. Autrement dit, pour avoir le salut. Il invite tous ceux qui lui appartiennent. Donc, il dit aux disciples dans Matthieu 28, allez, faites encore d'autres disciples. Gagnez encore des âmes. Faites encore que d'autres personnes viennent à moi, m'appartiennent, soient aussi mes disciples. Mais toutes ces choses, il est dit pourquoi? Il est dit par rapport à Jean 3,16. Il dit que je fais tout ça pour que celui et celle qui m'acceptent dans sa vie ait la vie éternelle. Amen. Ait la vie éternelle. Voilà la preuve que Dieu a un plan. Voilà l'importance que ce plan a pour nous. Parce que Jean 3,16 nous dit une chose. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On insiste sur le fait unique. Il a donné son Fils. Et on parle dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit souvent qu'il n'y a pas de plus grand sacrifice que de donner sa vie. Donc Jean 3,16 nous rappelle l'importance qu'a son plan pour Dieu. Parce que Dieu, ce plan est tellement important pour lui. L'objectif qu'il veut atteindre au travers de ce plan est tellement important qu'il a choisi son Fils afin de mener à bien ce plan-là. Amen. Donc, ses choix sont pesés. Ses choix sont
calculés. Ses choix sont en fonction de l'importance de son plan. Comprends bien ce que je te dis. Je sais que tu le sais, mais j'insiste dessus pour que réellement tu saisisses vraiment cette première partie de cette étude biblique. Le plan de Dieu existe et son plan est très important. Il n'y a rien au-dessus de son plan. Tout ce que Dieu a permis, c'est-à-dire l'avant Jésus et à partir de Jésus. C'est pour ça d'ailleurs, j'ouvre la parenthèse, on a deux testaments, l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Dans l'ancien testament, on a tout ce que Dieu met en place pour préparer la venue du Christ, l'annoncement de sa venue par les prophètes comme Ésaïe, comme Jérémie, qui vont annoncer que Jésus va venir, le Messie va venir à un moment donné. Le choix du peuple d'Israël, la proclamation du fait que Jésus va sortir de la tribu de Juda, de la descendance de David. Toutes ces choses qui vont préfigurer de la naissance, de la venue de Christ. Donc Dieu va préparer toute une première partie qui va s'étendre sur des siècles et des siècles jusqu'à ce que Jésus arrive pour accomplir tout ce qui avait déjà été préparé. Donc tout ça nous montre l'importance que Dieu, il a pris le temps, il a structuré, il a organisé, il a choisi un peuple, il a donné une loi à ce peuple-là. On l'a lu dans l'Ancien Testament une fois dans une étude. Il a dit qu'au travers du respect de ces lois-là, c'était la marque que ce peuple-là lui appartenait parce que les autres peuples ne respectaient pas ces mêmes règles-là. Donc il a choisi un peuple qu'il a mis à part, qu'il a obligé à marcher d'une certaine façon pour être digne du fait que le Christ, que son fils naisse, sorte de ce peuple-là, parce que son fils avait une grande part à jouer dans la suite, dans la continuité de son plan, et donc dans l'atteinte de l'objectif final, qui n'est rien d'autre qu'un plan de sauvetage. Amen. Le plan de Dieu, c'est un plan de sauvetage. Mais un plan de sauvetage de qui? Un plan de sauvetage du plus grand nombre. Un plan de sauvetage du plus grand nombre. On est dans la deuxième partie. On peut dire deuxième ou troisième partie si vous voulez. Certains diront deuxième partie, d'autres diront troisième partie. Première partie avant Jésus, deuxième partie à partir de Jésus jusqu'à la fin des temps. Certains vous diront deuxième partie, naissance de Jésus jusqu'à son départ auprès du Père. Et troisième partie, nous maintenant, donc le temps de la grâce. Les trois sont viables, peu importe. L'essentiel, c'est de comprendre le principe, la continuité de ce plan-là et l'objectif final de ce plan. Amen. Mais l'importance de ce plan, vraiment, je martèle dessus. Je vous ai pris l'exemple du PSG. Bon, je ne vais pas me faire que des amis, peu importe. Comprenez plus le plan derrière. Donc, plus le plan est important, mieux on choisit les participants, donc les acteurs de ce plan-là. Amen. Mieux on choisit les acteurs de ce plan-là. Parce que ce plan est super important pour lui. Donc, on ne choisira pas n'importe qui. Parce que si l'objectif, c'est que ce plan-là atteigne ses objectifs, on ne choisit pas n'importe qui. Et pour montrer son exigence, on a Jean 3,16 qu'on a déjà lu, mais regardez par exemple Matthieu 7, 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Pour dire quoi? Mon plan, c'est mon plan. Je l'ai pensé, je l'ai réfléchi, je sais où je vais. J'y accorde une grande importance. Et je n'intègre pas n'importe qui dans mon plan. Donc, du moment où je te choisis, je t'appelle, alors tu dois porter du fruit. Alors tu dois jouer un rôle dans mon plan. Tu dois être un acteur, une actrice actif dans mon plan. C'est ce que veut dire ce passage-là de tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé ou jeté au feu. Vous voyez, ça remet un peu les choses dans un certain sens. Normalement, ce passage-là doit nous interpeller en nous faisant comprendre que mais j'ai l'obligation d'agir parce que s'il me choisit, s'il m'appelle moi, alors c'est qu'il a besoin de moi. Amen. Il a besoin de moi. Et s'il a besoin de moi, il faut que je fasse ce pourquoi il m'a choisi. Il faut que je le fasse. C'est important. Et donc, si on continue tranquillement dans notre étude, on va comprendre que pour ce plan-là, il va y avoir des acteurs qui vont agir. Jésus est venu, Jésus est resté avec nous environ 33 ans. Il est remonté auprès du Père. Aujourd'hui, c'est toi et moi qui sommes là. Il y a eu Paul, il y a eu Pierre, il y a eu les 11 autres, il y a eu Silas, il y a eu plein de personnes. Mais aujourd'hui, c'est toi et moi.
qui sommes là. Amen. C'est toi et moi qui sommes là et c'est toi et moi qui sommes les acteurs et les actrices de ce plan. Mais si tu as bien suivi, si tu as bien compris la première partie de notre étude biblique, tu comprends alors que tu as été embauché, que tu as été choisi pour jouer un rôle dans un plan qui est très, très, très important. Amen. Tu as été choisi, embauché pour jouer un rôle dans un plan qui est très important, mon frère. Dans un plan qui est très important, ma sœur. Ce n'est pas du jeu. Quand il nous oblige à avoir, quand il nous oblige à, comment on appelle ça, à avoir des fruits, quand il nous oblige à avoir du résultat, quand il nous oblige à être parfait pour la mission, c'est parce que son plan est d'une importance capitale. Et une fois qu'on a compris ça, on comprend pourquoi c'est dangereux pour nous-mêmes, après avoir été choisis, de ne pas jouer le rôle qu'il nous demande de jouer, parce qu'on est encore immature, parce qu'on est encore faible, parce que. Le plan de Dieu est le plan merveilleux du plus grand sauvetage qui existe. Et pour accomplir ce plan-là, il a besoin d'acteurs et d'actrices. Et il a pris toi, il m'a pris moi. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Venez à moi, servez-moi. Amen. Et il y a plein de passages comme ça qui nous montrent que cette mission-là, elle est grande. Il le dit lui-même dans Luc 10 au verset 2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. La moisson est grande. Le fait de gagner des âmes, il y a énormément d'âmes à gagner. Énormément d'âmes à gagner, mais il y a peu d'ouvriers. Mais par rapport à ça, si vous me permettez d'ouvrir une petite parenthèse, vous savez, Jésus était suivi toujours par une grande foule. Des gens qui ont abandonné plein de choses et qui ont choisi de le servir, de le suivre lui. Mais il a choisi 12 personnes. C'est-à-dire qu'il y a peut-être peu d'ouvriers dans la moisson, mais c'est lui qui choisit un nombre restreint. Et dans ce nombre restreint, ce qui est merveilleux, c'est que tu y es et moi j'y suis. Mais malheureusement, nous jouons avec cet appel-là. Nous jouons avec ce choix qu'il a mis sur nos vies. Amen. Tu fais partie de ce choix. Je fais partie de ce choix-là et nous avons besoin. Je vais vous donner juste des chiffres, vous allez voir. Il a été de comptabiliser, c'est une moyenne, parce que bien sûr, on ne peut pas comptabiliser tout le monde de manière très précise. En moyenne, en 2021, il a été comptabilisé 665 millions d'évangéliques, seulement les évangéliques. 665 millions d'évangéliques comptabilisés en moyenne en 2021. Voyez le nombre, on va dire, de choisis, le nombre d'ouvriers. Mais ces 665 millions de personnes en 2025 sont là pour gagner, pour moissonner, vous savez, environ 8 à 8,5 milliards d'habitants. Moisson grande, peu d'élus. Mais le plan de Dieu, c'est le salut du plus grand nombre. J'espère que tu me suis. 65 millions en moyenne, parce qu'on ne peut pas comptabiliser tout le monde, d'évangéliques, seulement d'évangéliques. On ne parle pas des catholiques, on ne parle pas des protestants, on parle juste des évangéliques, parce qu'il y a plein de mouvances chrétiennes. Pour 8,5 milliards d'habitants dans le monde. Le problème qu'il y a, c'est que même parmi ces 65 millions d'acteurs et d'actrices que Dieu a choisis pour son œuvre, même parmi ceux-là, combien parmi nous sont encore des enfants à qui on ne peut pas encore confier la mission pour laquelle on les a choisis. Sachant qu'on nous a choisis pour une mission qui est exceptionnelle. Amen. On nous a choisis pour une mission qui est importante, pour une mission qui, je pense, vous êtes d'accord avec moi, qui est très complexe. Parce que quand on te parle d'une mission pour sauver le plus grand nombre au travers de 8,5 milliards de personnes, imagine la complexité de la chose. Amen. Imagine un plan pour sauver le plus de monde parmi 8,5 milliards de personnes. Imagine la complexité de la chose. Plus il y a de monde à gérer, plus c'est compliqué, plus il faut être strict, plus il faut être rigoureux. Vous comprenez maintenant la rigueur de Dieu. Ce n'est pas de la méchanceté.
Il y a un plan pour sauver l'humanité, le plus grand nombre. Donc le plan ne doit pas bouger. Parce que s'il doit peaufiner le plan en fonction de Clément, en fonction de tel, en fonction de tel, en fonction de tel, mais le plan ne sera jamais viable parce qu'il y a 8,5 milliards d'âmes à aller chercher. S'il y a 2-3 âmes, tu peux faire des compromis. Tu peux dire oui, on s'adapte, oui, on s'arrange. Mais il y a 8,5 milliards de personnes à aller chercher. Donc son plan, le cadre que Dieu met, c'est un cadre qui est rigide, qui est mis, qui est implanté et qui est là. Et c'est pour ça qu'il ne rigole pas avec sa parole. C'est pour ça, par exemple, qu'il va nous dire dans Luc 14, 21. C'est pour ça qu'il nous dit, par exemple, dans Luc 14, 21. Donc, je disais que, imaginez la complexité, ok, pour sauver le plus grand nombre parmi 8,5 milliards d'habitants. En utilisant, c'est que les évangéliques, je sais bien, mais en utilisant cette petite partie-là, c'est 665 millions de personnes. Imaginez la complexité de la chose derrière. Mais ça nous donne un enseignement, ces chiffres-là nous donnent un enseignement sur plein de choses, ok ? Imaginons la complexité de la chose. Ces chiffres nous montrent que, c'est très complexe. Ces chiffres nous montrent aussi que le plan de Dieu nous dépasse complètement. Amen. C'est important que tu comprennes ça. C'est important que nous comprenions ça. Le plan de Dieu te dépasse complètement. Et tu vas voir que c'est pour ça qu'on comprend certaines choses. Quand la parole de Dieu dit, par exemple, que vous connaissez partiellement. Je ne peux pas maîtriser un plan aussi complexe, aussi grand. Un plan qui concerne autant de gens. Je ne peux pas prétendre, moi, quel que soit mon niveau spirituel, maîtriser le plan de Dieu. Voilà pourquoi je veux ouvrir une parenthèse en nous mettant en garde nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes et en nous mettant en garde vis-à-vis aussi des serviteurs et servantes qui se comportent comme s'ils connaissaient tout, qui comprenaient tout, qu'ils savaient parfaitement comment Dieu va agir dans tous les moindres détails. Tu ne peux pas maîtriser ce plan aussi vaste. C'est pour ça que Jésus dit, mais vous ne savez ni l'heure ni le jour, quel que soit votre niveau de spiritualité, on ne maîtrise pas tous les aspects de ce plan qui est tellement grand, tellement merveilleux. On ne maîtrise pas. La seule chose qui nous incombe de faire, et on va arriver à ça, c'est de jouer notre part de manière correcte, sincère et humble, de faire notre part. Voilà ce que Dieu attend de nous. Mais tu ne peux pas maîtriser les petits rouages de chaque plan. Je vous donne un exemple. À-t-elle aveugle, qu'est-ce que Dieu fait? À-t-elle aveugle, il crache dans la boue, il met la boue. À l'autre, il proclame. Et il fait comme il veut. Il sait exactement où il va parce qu'il a un plan global. Tu ne peux pas savoir pourquoi aujourd'hui tu vas être à côté d'une personne qui va te mépriser. Tu ne sais pas. Tu ne peux pas savoir pourquoi ta vie va être parsemée de ça. Tu ne peux pas tout maîtriser. Tout n'est pas explicable. Parce que son plan est énormément grand. Ça nous appelle à l'humilité et à reconnaître qu'il n'y a que lui pour gérer un plan qui concerne 8,5 milliards d'habitants. Il n'y a que lui pour gérer une équipe avec plein de millions, des millions d'appelés, des millions d'acteurs et d'actrices. Il n'y a que lui pour chapeauter tout ça. Il n'y a que lui pour faire fusionner toutes ces visions-là. Il dit toutes les parties du corps appartiennent au même corps. Ça veut dire que lui, il chapeaute tout. La main n'a pas le même rôle que le pied. Le pied n'a pas le même rôle que les yeux. Chacun a son rôle, mais tous contribuent à ce que le corps fonctionne, pour que le corps aille bien, l'objectif. Et quand on comprend ça, quand je préparais l'étude, ça nous fait redescendre d'un étage, voire de 2 étages même. Restons humbles. Sois humble. Soyons humbles. Son plan nous dépasse complètement. On connaît l'objectif de ce plan. Mais tout ce qu'il y a dans ce plan, tu ne le connais pas. Quand Dieu dit à son serviteur, va prendre une femme prostituée, alors que dans la loi, et c'est dans l'Ancien Testament, alors que dans la loi, la femme prostituée était considérée comme impure, puisqu'on ne doit pas se mélanger, connaissez la parole. Mais quand il lui dit ça, il lui dit, pour que tu comprennes que ça fait mal, ça me fait mal à moi aussi, quand je vois mon peuple se prostituer avec d'autres peuples.
Dieu lui ordonne ça dans ton alliance avec Dieu. Dieu peut te demander de faire des choses que les autres ne vont pas comprendre. Mais lui, il sait pourquoi par rapport à son plan. Il y a des gens à qui Dieu va mettre à cœur de dire ne touche pas à l'alcool. C'est pas écrit dans la Bible de ne pas boire. La Bible dit de ne pas s'enivrer de vin. Mais il y a des gens qui vont dire je ne touche pas à l'alcool parce que moi c'est ce que Dieu me met à cœur. Parce que c'est comme ça. Et on ne va pas chercher forcément à comprendre le pourquoi de la chose. Regardons les fruits. Il dit quoi? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que vous comprenez? On ne doit pas être dans le jugement. Parce que je dois comprendre que le plan me dépasse. Aujourd'hui, je vais croiser une personne à qui je vais parler de Dieu. La personne va m'envoyer balader. Je n'ai pas le droit de juger, condamner la personne. Parce que si c'est le plan de Dieu, le jour de la personne viendra dans son plan. Tout ce qu'il me demande de faire, c'est en tant qu'acteur et actrice, d'être dans mon rôle, dans ma position, à mon poste, parfait, aguerri, capable, mature de faire ma part de plan. Amen. J'espère que j'arrive à faire comprendre quelque chose à quelqu'un. D'où le fait que quand on nous dit, quand je te dis, et quand la parole me dit que je ne suis pas n'importe qui, c'est à moi de le saisir. C'est à moi de le saisir, c'est à moi de l'entendre. C'est à moi. Parce qu'un plan aussi important pour lui, un objectif aussi important pour lui, il a regardé, il m'a choisi moi, Clément. Moi qui suis colérique, moi qui suis nerveux, moi qui n'ai pas de patience, moi dont le monde dit que je suis comme ci, que je suis comme ça, moi dont le monde dit ceci, moi-même qui quand je me regarde, je vois que je n'arrive pas à tenir mes décisions, moi qui, il a quand même regardé, il a dit, toi je te choisis. Et quand on regarde le parcours de Jésus sur terre, il a choisi des personnes qui on n'aurait pas choisi nous-mêmes. Parce qu'il y avait des docteurs de la loi qui existaient, des maîtrisants de la parole qui existaient. Mais il a choisi des personnes qui étaient colériques, pécheurs. Il a choisi des personnes qu'il a fait monter parce qu'il sait ce qu'il a mis en chacun de nous. Donc tu n'es pas n'importe qui. Dieu ne t'a pas appelé au hasard. Jamais de la vie. Il a fait un choix minutieux. Il a fait un choix minutieux. Mais nous laissons distraire par les simagrées de l'ennemi. On va en parler. Je ne vais pas entrer dans le détail parce qu'on va en parler tout à l'heure. On se laisse distraire par tout ce que l'ennemi fait dans nos vies. Alors que Dieu a déjà tout prévu. Je vous donne les passages de ce que j'ai annoncé tout à l'heure en disant « Faisons preuve d'humilité parce qu'on ne connaît pas tous ». 1 Corinthiens 13, 9 nous dit ceci. « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. » J'ouvre la parenthèse vraiment pour les serviteurs et servantes de Dieu qui ont soit le don de prophétie, soit le don de parole de connaissance, soit qui sont prophètes ou prophétesses. Doucement. Dieu peut te révéler une chose, mais tu ne connais pas tout. Tu ne sais pas où il veut aller, tu ne sais pas où il veut partir, tu ne sais... Calme-toi. Dieu te révèle que quelqu'un est dans des pratiques mystiques, tout de suite, oh c'est un sorcier, oh c'est ceci, oh c'est cela, il faut... Calme-toi. Tu dois juste jouer ton rôle. Il ne t'a pas établi juge. Il t'a établi prophète, il t'a donné le don de prophétie, il t'a donné le don de parole de connaissance. Joue ton rôle. Le plan te dépasse. Il sait pourquoi il t'a révélé cette partie de la vie de la personne. Il sait pourquoi il t'a révélé cette partie. À un, il peut révéler que la personne fait des pratiques. À l'autre, il peut révéler que la personne veut sortir de sa vie. Mais si toi, à qui il a révélé que la personne fait des pratiques, tu commences à juger, condamner la personne, mais tu ne fais pas ton rôle. Peut-être que toi, tu dois simplement prier pour que la personne lâche ces pratiques-là et que la personne qui a reçu, que la personne dans la repentance, vienne reconforter la personne pour que tous les deux, chacun qui a joué son rôle de son côté, a contribué à ce que le plan de Dieu arrive à son terme. Est-ce que vous comprenez comment c'est important l'humilité dans la vie du chrétien? L'humilité. Il continue au verset 12 en disant « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. » D'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Frères et sœurs, ne soyons pas des chrétiens orgueilleux. Ne soyons pas des chrétiens qui nous sentons mieux que les autres. Soyons des personnes qui sont conscientes qu'elles ont été choisies, qu'elles ne sont pas n'importe qui. Certes, parce que Dieu les a choisies dans un plan qui lui est très important, qui lui tient à cœur. Dieu nous a appelés, équipés, choisis parmi notre famille, dans notre entourage. Il nous a choisis, nous, certes. Mais nous avons une mission
à faire. Et nous ne maîtrisons pas ce plan qui nous dépasse. Tu ne peux pas connaître. Et ce n'est pas une honte de ne pas tout maîtriser. C'est pas honteux de dire, ah mais je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne comprends pas pourquoi tel frère vit cette situation. Ce n'est pas honteux. Dieu a la science infuse. S'il veut révéler la chose, il révélera. S'il ne veut pas, il ne révélera pas. Vous savez, quand on lit l'histoire de Job, merci Saint-Esprit de me mettre cet exemple à l'esprit. Quand on lit l'histoire de Job, c'est facile, tu lis l'histoire, tu as le début de l'histoire, tu as le milieu de l'histoire, tu as la fin de l'histoire. Mais dites-moi, à quel moment où Dieu a expliqué à Job que non, en fait, ce que tu as vécu, c'est parce que Satan avait fait... Job n'a pas eu d'explication. Est-ce qu'on a déjà pensé à ça? Job avait tout, il menait sa vie. Du jour au lendemain, Job a tout perdu jusqu'à sa santé. Et du jour au lendemain, Job a tout récupéré en double. Mais Dieu ne le s'est jamais assis devant Job pour dire, bon, en fait, je vais t'expliquer, tu vois. En fait, tu étais bien, il n'y avait pas de problème. C'est moi qui ai dit à Satan qui touche, machin truc. Et bon, bah maintenant, voilà, maintenant je restaure. Non, Job continue sa vie sans avoir eu d'explication. Et dans la parole de Dieu, quand on lit l'histoire de Job, le moment où même Job demande à Dieu pourquoi, Dieu s'efface. Dieu dit, attends, assieds-toi. Moi, je vais te poser des questions. Si tu réponds à une de mes questions, alors je te répondrai. Donc, Job n'a pas eu de réponse. Vous comprenez quand je parle d'humilité? On ne connaît pas tout, on ne maîtrise pas tout, mais on doit bosser notre partie, être bon dans notre partie, être irremplaçable dans notre partie. C'est ce qu'on appelle devenir des vases d'honneur. Des vases d'honneur. Parce qu'il y a différents niveaux de serviteurs aussi. Mais un jour, on fera ça. Il y a différents niveaux de disciples. Et il serait merveilleux que toi et moi, nous soyons dans ceux qui sont la prunelle de ses yeux, ceux qui sont à l'honneur. Joue ton rôle avec humilité. C'est comme ça que Paul marchait. Il faisait son boulot avec humilité. Pierre faisait son job avec... Mais aujourd'hui, nous sommes dans les jugements. Nous sommes dans les condamnations. Nous sommes dans l'orgueil. Qu'on le veuille ou pas, on n'aime pas ce mot-là, mais on est dedans. Parce que je suis docteur, donc je me sens mieux que l'autre. Parce que je parle à l'autre que l'autre n'accepte pas, donc l'autre va aller en enfer. Parce que l'autre a mal compris. Non! Parce que l'autre peut-être, je ne sais pas moi, a du mal à lâcher quelque chose qui lui tient à cœur. Oui, mais on lui parle toujours, il ne veut pas lâcher. Non, ce n'est pas ton job. Dieu ne t'a pas établi en juge, il t'a établi en acteur, en actrice pour un plan. C'est lui qui change, ce n'est pas nous qui changeons, quoi que ce soit. Comprenons-le ce soir. C'est important. Et si nous le comprenons au sein de cette assemblée, si nous l'acceptons au sein de cette assemblée, vous savez ce qui va se passer? L'église primitive va exister. Parce que l'église primitive, c'est une église où l'Esprit de Dieu règne. Et la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne que là où règne son esprit, règne son fruit. Règne les 9 parfums de son fruit. La paix, l'amour, la bonté, la maîtrise de soi. Voilà ce qui doit régner. La parole de Dieu nous dit aussi que au milieu de nous, tant qu'il y a des divisions, tant qu'il y a des jugements, tant qu'il y a des condamnations, on n'est pas réellement converti. Vous comprenez? On peut proclamer ce qu'on veut, on peut être structuré comme on veut, on peut avoir de beaux locaux, on peut avoir tous les designs que vous voyez là. Mais si nos cœurs ne sont pas changés, à commencer même par la tête, si la tête manque de sagesse, si on n'arrive pas à maîtriser notre langue, si on n'arrive pas à maîtriser nos émotions, si on n'arrive pas à nous soumettre à la volonté de Dieu comme il le demande, c'est compliqué. Alors on ne joue pas notre rôle comme il voudrait que nous le fassions. Dieu a un plan. Ce plan-là, c'est de sauver le plus grand nombre. Et ce plan lui tient à cœur. Ce plan lui tient à cœur. Et il a fait un choix par rapport à ce plan. Si tu doutes encore du fait que tu aies été choisi de Dieu, je te donne ce passage. Jean 15 au verset 16. Où lui-même nous dit, c'est Jésus qui parle, il dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. » Amen. Mais moi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Tout est dans le passage. Je ne t'ai pas choisi pour tes beaux yeux. Je ne t'ai pas choisi parce que tu as une barbe grisonnante. Je ne t'ai pas choisi parce que ton compte en banque est plein. Je ne t'ai pas choisi parce que je t'ai choisi et établi pour que tu joues ton rôle, pour que le plan de Dieu fonctionne. Je t'ai embauché pour jouer dans la défense de mon équipe. Je t'ai choisi, toi, au milieu de tous les défenseurs qui existent dans ce monde-là, parce que toi, tu réponds plus, tu as les compétences, tu as les qualités que tu peux apporter pour aider le club à gagner la Ligue des Champions, qui est notre objectif. Voilà pourquoi tu es choisi, voilà pourquoi je suis choisi.
Et le défenseur ne va pas avoir les mêmes contraintes que l'attaquant. L'attaquant ne va pas avoir les mêmes contraintes que le gardien de but. Le gardien de but ne va pas avoir les mêmes contraintes que le milieu de terrain. Et tous ne vont pas avoir les mêmes contraintes que l'entraîneur. Mais dans nos églises aujourd'hui, on ne sait pas nos postes. Donc si je ne connais pas mon poste, comment est-ce que je peux jouer mon rôle que je dois jouer puisqu'on m'a choisi pour un rôle, pour porter du fruit, mais je ne sais même pas si je suis un manguier, si je suis un citronnier, je ne sais même pas quel fruit je dois donner. Danger. Mais je suis là. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Puisque je sais qu'il faut que je porte du fruit. Je vais regarder à gauche, je vais regarder à droite. Ah, j'aimerais bien enseigner aussi. C'est pas là que Dieu t'appelle, mais tu aimerais bien. Et du coup, quand tu y vas, tu fais plus de dégâts. Ah, j'aimerais bien chanter aussi. Mais c'est pas là où Dieu t'appelle. Donc quand tu y vas, tu fais plus de dégâts. Ah, j'aimerais bien. Mais quand tu connais ta place, même si Dieu te met à cœur, si ta place, parce que j'ai enlevé le mais. Le même, parce que le même, c'est comme si c'était rien. Prends le balai, range, entretiens ma maison. Et tu sais que c'est ça. Et tu le fais avec zèle, avec détermination. Parce que tu dis, mais quand les frères et sœurs viennent, il faut qu'ils se sentent bien. Quand les frères et sœurs sont là, il faut que ça fonctionne correctement. Mais quand tu le fais, tu ne lorgnes plus à côté. Parce que toi, tu regardes à ce que tu fais. Et le job que tu fais fait que quand une personne est invitée, qu'elle vient à l'église, elle regarde et dit, ah ouais, c'est quand même bien entretenu ici. Franchement, on se sent bien. Tu n'as pas pris le micro. Tu n'as pas chanté. Tu n'as pas enseigné. Mais j'ai même pas dit le peu. Ce que tu as fait avec zèle et détermination, parce que tu savais que c'était ta position, a touché des vies. Portez du fruit et que votre fruit demeure. Mon plan est sur un long terme. Son plan a commencé depuis l'Ancien Testament. Son plan est sur un long terme. Dès le péché originel d'Adam et Ève, Dieu a mis en place le plan du rachat de l'humanité. Dès que Adam et Ève ont été chassés du jardin, le plan s'est mis en place automatiquement. Son plan est sur un long terme. Donc si tu produis aujourd'hui du fruit, c'est-à-dire que si aujourd'hui, là, oui, je suis gentil, je suis bien, mais demain, je change. Je vous ai dit, j'ouvre une parenthèse, je vous ai dit souvent que le chrétien, le disciple qui dit aujourd'hui, c'est blanc, et demain, c'est noir, la même chose qui était blanche devient noire, revois ta position avec l'Esprit de Dieu. Honnêtement, je te le dis, cache. Il n'y a pas d'enfant parmi nous. Revois ta position avec l'Esprit de Dieu. Une personne peut avoir des défauts, mais ça n'annule pas toutes les qualités que tu as vues au début. Ne soyons pas des personnes qui changeons de discours comme ça. Un frère vient aujourd'hui, tout est bien, et le lendemain après, oh, c'est le diable en personne. Non! C'est toi-même qui es menteur. Parce qu'au début, tu disais que le frère et la sœur étaient bien. Aujourd'hui, c'est le diable en personne. Fais attention. Amen. Donc, ta relation avec ton Dieu doit être vraie, dans l'humilité. Le plan, c'est sur le long terme. Il dit que ton fruit demeure. Ce que tu produis là, le fruit de l'esprit en toi demeure. Cet amour doit demeurer. Cette joie doit demeurer. Cette maîtrise de soi doit demeurer. Ce contrôle de la langue doit demeurer. Et c'est comme ça que tu joues ton rôle. Que tu joues ton rôle dans ce plan qui te dépasse une fois de plus. Ce n'est pas honteux que tu ne maîtrises pas ce plan. Ce plan concerne 8,5 milliards d'habitants et c'est une estimation. Et toi seul, tu veux maîtriser pourquoi est-ce que telle personne passe dans une personne parmi les 8,5 milliards. Toi, tu veux comprendre pourquoi elle passe par là, pourquoi ceci, pourquoi il a perdu ça, pourquoi... Non, tu ne maîtrises pas tout. Sois là ou là. Vous voyez, merci Saint-Esprit. La parole de Dieu dit quoi? Pleure avec celui qui pleure, rit avec celui qui rit. Ça veut dire qu'il y aura des moments de pleurs, il y aura des moments de joie. Il y aura ces moments-là. Mais toi, sois présent. Joue ton rôle. Tu n'es pas obligé de comprendre. Tu n'es pas obligé de tout savoir. Joue ton rôle. Le jour où Dieu veut te le révéler par une parole de connaissance ou par X moyen, par une prophétie, par... je ne sais pas, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu le sauras, mais il faut savoir quoi faire de ce que Dieu te donne aussi. Nous aurons des comptes à rendre. Vous n'êtes pas sans savoir, je vous le répète tellement. Mon passage préféré, 2 Timothée 2,15. Efforce-toi. On va le lire. 2 Timothée 2,15. Ce passage, je l'aime. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. C'est en lien direct avec ce qu'on vient de lire en disant que tes fruits doivent demeurer. Efforce-toi. Quand le mot efforce vient, ça veut dire qu'il y a un sacrifice. Il y a un travail à faire. Ça veut dire que ça va être, entre guillemets, contre nature. Je vais aller contre ce que j'ai envie de faire. Je dois m'efforcer. Là, j'ai envie de taper. Je ne dois pas taper.
Là, j'ai envie de faire quelque chose, je ne dois pas le faire. La responsabilité, ma responsabilité. Le président du PSG ne va pas venir prendre la place du défenseur, même s'il aime comme il aime. C'est de la responsabilité du défenseur d'être aux entraînements, de se faire, de faire un régime, de faire du sport, pour être au taquet, de grandir dans ses techniques, dans son sport, pour être au taquet, pour répondre au plan de Dieu. C'est pas au président de descendre. Vous comprenez comment on inverse tout, comment le diable inverse tout et que nous, on s'engouffre dedans. Lui, il t'a choisi, il t'a établi. C'est à toi de faire le job. Lui, son plan, il est là. Vous comprenez maintenant pourquoi il dit « Celui qui ne porte pas de fruits, je le coupe, je le remplace. Je passe, on le jette au feu, je passe à autre chose. » Parce que mon plan, personne ne peut venir mettre à mal mon plan. Personne ne peut venir mettre à mal le plan de Dieu. Il est amour, il nous aime. Mais si nous ne faisons pas notre job, vous vous rappelez du passage qui fait très peur. Il dit « Je te dirai, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. » Tu diras « Mais Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. J'ai guéri des malades en ton nom. J'ai donné la moitié de mes biens. » Il dit, je te dirai, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. C'est le Dieu d'amour qui parle comme ça. Ne nous laissons plus distraire par le diable. Le diable est là. Son job, c'est quoi? Son job, c'est de nous faire croire que on n'est pas à la hauteur. On n'est pas ceci. C'est pas, tu es nerveux, tu resteras nerveux tout le temps. Que tu ne pourras pas. Tu penses qu'un jour tu vas réussir à prier, tu penses qu'un jour tu vas réussir à évangéliser, tu penses qu'un jour tu vas réussir même à parler de la part de Dieu, tu penses qu'un jour tu vas réussir à méditer, tu penses qu'un jour tu vas guérir, tu penses qu'un jour tu pourras abandonner ceci, tu penses que. Le drôle du diable, c'est de nous embrouiller parce que la parole dit soyez sobre. Si je ne suis pas sobre, je ne peux pas faire face au diable. Son rôle, c'est de m'embrouiller parce que si je suis embrouillé, je ne saurai même pas où je dois être. Quelle est ma mission, ma petite pierre que je dois apporter à ce merveilleux plan. Vous voyez comment c'est merveilleux que toi et moi ayons été choisis pour apporter notre petite pierre à l'édifice. Mais on se laisse embrouiller par le diable. On se laisse remplir d'orgueil par le diable. On nous donne un petit don. C'est fini, on est des dieux sur terre. Oh, je suis consacré, docteur de la parole. Moi, je comprends la parole mieux que quiconque. Et alors, est-ce que ton cœur a changé? Est-ce que tu peux aujourd'hui te présenter devant Dieu à l'instant T, là, on dit, allez, souffle de vie retiré. Est-ce que tu pars avec un large sourire? On a une vie de guerrier, de soldat, d'athlète. Parce qu'on est appelé pour mener à bien une mission qui est importante pour notre roi. Une mission qui est énorme. Une mission qui est complexe pour notre petit cerveau. On ne peut plus s'arrêter là à tarder et à jouer. Ce n'est plus possible. On ne doit plus laisser le diable nous faire croire que nous ne sommes rien. Regardez, je vais vous faire une petite comparaison. Pendant que Dieu, il te choisit pour être un acteur dans son plan et donc de l'aider à atteindre des objectifs, pendant qu'il prend le temps de me former, de nous former, pendant qu'il prend le temps de nous former au travers des épreuves, au travers de situations, au travers de ceci, vous connaissez tous Jacques 1 du verset 2 au verset 4, on ne va pas le rafficher aujourd'hui, pendant qu'il prend le temps de nous forger, pendant qu'il prend le temps de nous informer au travers de sa parole, machin truc, nous, qu'est-ce que le diable fait? Le diable nous fait croire que on n'a pas besoin de Dieu. Mais tu peux continuer ta vie tout seul. Et attends. Jusqu'aujourd'hui, tu ne le connaissais pas. Tu as eu ton boulot, tu as eu ta famille. Tu te dis, mais tu vas t'embêter là, pourquoi maintenant? Eux là, ils vont venir t'embêter, ils vont te dire, il ne faut plus faire ça, il ne faut plus faire ceci, il ne faut plus faire ceci. Alors que tu as mené ta vie, regarde. Même celui qui te parle, il n'a même pas la même vie que toi socialement. Tu n'as pas besoin de Dieu, continue ta vie. Pendant que Dieu t'a choisi, le diable t'insuffle ça à l'oreille. Qui écoute? C'est toi, c'est pas Dieu, c'est toi. N'accusons pas Dieu, c'est nous qui écoutons. Quand je cède à ce que ma langue a envie de dire, que je la lâche comme j'ai envie, quand je manque de sagesse, quand je blesse quelqu'un, quand j'agis d'une manière, quand aujourd'hui c'est blanc, demain c'est gris, demain c'est noir, quand je suis comme une girouette, quand je ne suis pas mature, quand je suis encore un enfant, c'est de ma responsabilité. Voilà pourquoi on dit le salut est personnel. Cette phrase-là n'existe pas dans la Bible. Vous ne trouvez pas un verset c'est qui le salut est personnel. C'est des déductions, des enseignements, on tire ça de la parole de Dieu. Faut comprendre ça. Lui nous a choisis, établis, c'est de notre responsabilité, mon frère et ma soeur. Là, je parle vraiment à un frère, à une soeur. C'est de ta responsabilité. Soit on écoute le diable qui nous fait comprendre qu'on n'a pas besoin de lui, on ne changera pas ou tout ce que vous voulez. Soit on comprend que Dieu ne nous a pas choisis au hasard, qu'on n'est pas n'importe qui et on s'évertue à savoir ce pourquoi il nous a choisis. Et comme on s'évertue à savoir ce pourquoi il nous a choisis, alors on fait tout pour être au top de la mission pour laquelle il nous a appelés, pour la faire bien, pour la mener à bien. Et cette mission, c'est de gagner des âmes d'une manière ou d'une autre. Tu ne peux pas gagner des âmes, tu ne peux pas gagner une bataille si tu n'es pas équipé, si tu n'es pas fort, tu ne sais pas utiliser tes armes.
Quand on parle des armes de l'esprit, les armes, l'armure du chrétien, c'est quoi? Il y a l'épée. L'épée, c'est quoi? C'est la parole. L'épée à double tranchant. Je ne connais même pas sa parole. Tu ne peux pas, on ne médite pas. On ne connaît pas sa parole. On est ballotté ça et là. Mais comment tu veux être prêt, apte, disposé, la personne adéquate pour la mission pour laquelle Dieu t'a choisi? Tu ne le seras pas, je ne le serai pas. Et on va se faire rattraper par « je ne t'ai jamais connu ». Le mot « jamais » est d'une violence. Jamais connu. Mais Seigneur, tous les jours de la semaine, je faisais un programme. Tous les jours de la semaine, je cherchais même des moments pour passer du temps avec mes enfants et ma femme. Mais tu me dis aujourd'hui que tu ne m'as jamais connu. Mais je lis ta parole, on me dit que tu es amour. Non, je ne t'ai jamais connu parce que je t'attendais à un niveau. Je n'allais pas baisser le niveau pour toi parce que mon plan est énorme. Tu n'es jamais arrivé à ce niveau-là. J'ai dit que tu es ma servante, tu n'as jamais été ma servante. J'ai dit que tu étais mon serviteur, tu n'as jamais été mon serviteur. Parce que tu n'as pas réussi à prier comme il faut. Parce que tu n'as pas réussi à méditer la parole comme il faut. Et du coup, tu n'as pas réussi à faire face à l'ennemi, aux situations. Tu n'as pas réussi à gagner les âmes qui étaient difficiles à gagner comme il faut. Tu es resté dans la rancœur, tu es resté dans la culpabilité, tu es resté dans les blessures, tu es resté dans les raisonnements, tu es resté dans l'analyse et tu n'as jamais été là où je t'attendais. Tu as regardé parce que je ne t'ai pas donné telle chose, alors tu n'as pas fait ceci. Tu as regardé parce que tu n'as pas eu gain de cause, alors tu ne l'as pas fait. Tu as été froid où j'attendais que tu sois chaud. Tu as été tiède là où je voulais que tu sois bouillant. Tu as été orgueilleux là où je voulais que tu fasses preuve d'humilité. Tu as parlé là où je voulais que tu te taises. Est-ce que je parle à un frère et une sœur ce soir? Voilà là où Dieu nous appelle. Famille de la mer, c'est toi qui es connecté. Prends quelque chose ce soir. Frères et sœurs, toi qui verras cette étude en ligne, prends quelque chose. Les temps sont courts, les temps sont mauvais. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour se rendre compte que les temps sont mauvais. On n'a pas été choisi en vain. Dieu a son plan. Et le plan de Dieu pour ma vie va forcément correspondre avec son plan global. On pourrait peut-être le voir comme étant injuste. C'est possible, tu peux le voir comme étant injuste, mais c'est sa volonté. C'est sa volonté. Tu ne peux pas adhérer à un projet si tu ne sais pas pourquoi tu es dans ce projet-là. Même si tu apprécies la personne. Je ne connais pas la personne, je ne connais pas où elle va, tu ne vas pas adhérer. J'aime souvent taquiner les mamans, nos mamans en disant, mais tu n'épouseras pas une personne qui vient à qui tu demandes, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh, moi, je me laisse porter par le vent. Mais comment tu fais pour vivre? Oh, c'est au jour le jour, hein, je me lève, je vois si je trouve un truc à manger, je trouve un truc à manger. Et la personne te dit, viens vivre avec moi, je vais prendre soin de toi. Tu vas suivre une personne comme ça? Non. Mais tu vas suivre une personne dont tu connais la cohérence, tu sais où la personne va. Tu vas même t'engager dans un truc où tu sais que c'est correct, c'est clean. C'est ce qui nous concerne, nous. Amen. C'est à moi qu'il appartient de croire que Dieu m'a choisi, qu'il m'a établi pour que je porte du fruit. Même si aujourd'hui, au regard de ma vie, je considère ne pas être à la hauteur, tant que j'ai le souffle de vie, alors ce n'est pas fini. Parce que par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce. C'est-à-dire que nous avons Christ là-haut qui intercède pour toi et pour moi. Qui dit à Dieu, attends encore un peu, laisse-moi encore lui parler. Laisse-moi encore lui rappeler qu'il faut faire preuve de maîtrise de soi. Laisse-moi encore lui rappeler qu'il faut faire preuve d'amour. Laisse-moi encore lui rappeler que l'amour dont je parle, c'est pas l'amour comme il le voit. Laisse-moi encore le temps. C'est ça qu'on appelle le temps de grâce. Mais pendant ce temps-là, nous devons jobber parce que un jour qui passe, c'est un jour qui est passé. Amen. Un jour qui est passé, c'est un jour qui est passé. On parle de procrastination. Ce que je n'ai pas fait aujourd'hui, je peux pas forcément, c'est pas dit que je le ferai forcément aujourd'hui, surtout s'il y avait une deadline, s'il y avait une date limite. Je peux aller me coucher et puis ne plus me lever. Toute la journée ou une partie de la journée à partir de 10h, 11h, pour vous donner un petit témoignage, à partir de 10h, 11h aujourd'hui, je crois, 10h ou midi, j'ai commencé à me sentir mal, mais très très mal. Mais vraiment mal. Maux de tête, mais vraiment une fièvre, très mal. Je me disais, non, dans cet état-là, je ne peux ni préparer le programme, et si je ne peux pas le programme, je ne peux pas faire le programme. J'allais très très mal. J'allais vraiment mal. Et je prends mon téléphone à un moment donné, et je lis, bon, comme la vidéo sera mise en ligne, je ne donnerai pas de prénom, je vois un frère qui m'envoie un message en me disant, je pense que je serai là ce soir. Et c'est un frère qui disait à chaque fois qu'il allait se connecter, à chaque fois il y avait un empêchement ou la connexion ne passait pas.
Je lis le message, je vois mon état, j'ai dit, waouh, si j'annule le frère qui veut se connecter, si Dieu permet que tout se passe bien, que le frère se connecte, et que là, moi, j'envoie un message pour dire que j'annule, faut pas que je le fasse, c'est pas bien, donc il faut que je me fasse violence. Je suis parti, moi qui aime pas prendre des médicaments, j'ai pris un comprimé, ça n'allait pas quand même, j'envoie un message à mon époux, je dis, j'ai pris un comprimé, elle me demande qu'est-ce que tu as pris, j'ai dit, j'ai pris un comprimé, mais ça ne va toujours pas, ça n'allait pas, je me suis levé, j'ai pris ma Bible, mon cahier, j'ai commencé à rédiger, je vous montre même comment j'ai écrit comme un médecin. Je dis, il faut que je fasse le programme. Là, je suis en train de le faire, je transpire. J'ai oublié que je ne vais pas bien. Mais dans le nom de Jésus, servir Dieu, ça fait du bien. Faisons-nous violence. Faisons-nous violence. La mission doit passer avant toute chose. Faisons-nous violence, mes frères et sœurs. On n'a rien à gagner à rester orgueilleux. Tu n'as rien... Bon, ok. Je vais essayer d'être, comment on dit ça, terre à terre. Tu as essayé le monde. Tu as essayé plein de choses dans le monde. D'accord. Essaye Dieu maintenant. Essaye Dieu. Il dit dans sa parole, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez que si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Vous verrez ce à quoi je suis prêt pour vous. Essayons. Essayons. Que ce ne soit pas que le dimanche où tu touches à ta Bible. Que ce ne soit pas que le dimanche que tu pries. Que ce ne soit pas que... Non, personnellement, il faut que tu aies... Même si l'Assemblée a mis des programmes toute la semaine, on n'est pas tous à ce nombre-là toute la semaine. Il y a des occupations, il y a plein de choses. Mais à titre personnel, il faut que tu aies une vie de prière. Il faut que tu aies une vie de méditation. Il faut que tu aies une exigence avec toi pour pouvoir soumettre ton corps et marcher selon la volonté de Dieu. Et ce n'est pas parce que tu n'en as pas été capable aujourd'hui que c'est la fin du monde, parce que le diable, lui, te dit, tu vois, tu n'y arrives pas. Non, dis-lui, ok, je n'ai pas encore réussi aujourd'hui, mais par la grâce de Dieu, demain, j'y arriverai. Et si tu as cette mentalité de vainqueur, de winner, de personne déterminée, tu y arriveras. Paul disait, je traite durement mon corps, je le discipline. Pourquoi? Je sais que j'ai mon plan, je sais que j'ai mon rôle, je sais que j'ai ma part à faire dans ce grand plan. Et je sais que Dieu ne va pas modifier son plan pour moi. Dieu peut modifier le plan de ma vie, mais son plan à lui, il ne le changera pas. Est-ce que vous comprenez? Dieu peut modifier mon plan à moi, mais son plan, lui, ne changera pas. C'est pour ça que le roi qui devait mourir, quand le roi élève la voix vers Dieu, Dieu lui rajoute 12 années encore. Dieu peut modifier le plan de ma vie, mais son plan global, il ne le changera pas. Dieu rajoute des années de vie à ce roi-là parce que le roi était déjà selon sa volonté. Dieu sait que ce roi ne va pas aller contre le plan ou changer le plan. Non, donc Dieu rajoute. C'est là où on dit être malin. Quand tu deviens la prunelle de ses yeux, il t'accorde des bénédictions qui sont dans sa parole parce qu'il sait que tu es sa prunelle, alors tu ne feras jamais rien qui va à l'encontre de son plan. Tu te soumettras toujours à sa parole, tu feras toujours tout pour. Ce message, ce soir, cette étude, c'est une étude d'exhortation, de motivation pour chacun de nous. Toi qui étais un peu à traîner les pieds, toi qui étais un peu faible, toi qui te posais des questions, toi, est-ce que Dieu, oui, il t'a choisi pour son plan, mais il t'a choisi pour que tu joues ta part dans ce plan merveilleux, grandiose, complexe, que tu ne maîtrises pas, mais il t'a choisi pour ça. À toi de le croire, à moi de le croire, à moi de me battre pour mener à bien mes responsabilités. Tout est dans le mot, mes responsabilités. Mes responsabilités. Parce que je refuse que Dieu me remplace. Amen. Ou je refuse qu'il m'utilise en vain. Vous savez, je vous dis une chose. Peut-être que vous n'avez pas pensé dans ce sens-là. Judas a marché avec les 11 autres, on est d'accord. La Bible nous dit que quand on parle de baptême, de chasser les démons, souvent c'était les disciples qui le faisaient. Ça veut dire que Judas a baptisé aussi. Judas aussi a proclamé la part de Dieu. Mais par une action, Judas a annulé tout ce qu'il a fait. Vous vous rendez compte un peu de la chose? Franchement, des fois, il faut prendre la parole avec humilité. C'est pas parce que tu fais... C'est pour ça que je dis utiliser. Parce que tout ce que Judas a fait de bien n'a pas été défait. C'est lui seul qui est passé à côté. Amen. Par le manque d'exigence, tu peux prêcher la parole à quelqu'un qui va être converti et toi-même ne pas être sauvé. Parce que je reste dans une position qui n'est pas agréable à Dieu. Parce que je ne fais pas ce que... C'est pour ça que Paul disait, je mets même loin, Paul disait, quand il dit il traite durement son corps, il dit afin de ne pas moi-même rater le salut après avoir prêché aux autres. Je refuse d'être utilisé en vain.
C'est pour ça que je vous dis tout le temps maintenant, souvent que je vous dis, rentabilisez le sacrifice de votre obéissance. Vous avez pris le temps de vous connecter, vous auriez pu faire autre chose. Rentabilise le temps que tu as pris. Rentabilise le temps que tu prends pour venir à l'église. Rentabilise le temps de la méditation. Ne prends pas juste la Bible pour dire je la lis pour la lire. Rentabilise, que quelque chose change. Rentabilise le temps, le sacrifice de ton obéissance, le sacrifice de temps que tu fais. Rentabilise-le. Personne ne pourra le rentabiliser pour toi. Vous ne pourrez pas le rentabiliser pour moi, je ne peux pas le rentabiliser pour vous. Rentabilisons chaque élément, chaque aspect de notre vie. Cherchons à grandir, à nous connecter à notre Dieu, à rester en connexion avec lui, à marcher selon sa volonté, à grandir avec lui. Son esprit est capable de le faire dans nos vies et son esprit est là pour le faire dans nos vies. Il s'appelle le consolateur, celui qui restaure, celui qui renouvelle, celui qui élève, celui qui dispose. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Pars devant ton Père, décharge-toi avec toute humilité, dans la vérité, une repentance sincère et laisse-le agir. Il connaît nos secrets les plus profonds, il connaît nos défauts et il nous a choisis malgré tout. Mais il dit, renonce à toi-même, abandonne ce fardeau. Je t'ai choisi certes, mais abandonne ce fardeau, abandonne cette lourdeur, abandonne ce raisonnement, abandonne cette position, abandonne cette manière de penser, abandonne cette manière de parler, abandonne cette manière d'agir, abandonne cette manière de réagir. Laisse-moi prendre le contrôle. Toi, fais ton job. Quels que soient les coups que tu reçois, fais ton job. Quel que soit ce que tu vis, fais ton job. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je permets certaines choses pour que tu sois aguerri, pour que tu sois fort, pour que tu sois forte et que tu ne lâches plus ma main. Amen. Que tu ne lâches plus ma main. Oh, je bénis le nom de l'Éternel pour ce rappel aujourd'hui. Vraiment. Ça m'a fait du bien, énormément de bien de préparer ce message-là. J'étais persuadé qu'on l'avait déjà donné. J'ai regardé dans mes notes. J'ai trouvé nulle part. Je me suis dit, je sais qu'on l'a déjà fait, mais si je ne trouve pas mes notes, c'est que Dieu veut que je retravaille le thème différemment. Et j'ai retravaillé le thème aujourd'hui. Tout ce que Dieu a fait est bon. Des fois, on ne comprend pas, certes, mais sa parole est vie et vérité. J'espère que, humblement, ce soir, l'Esprit de Dieu a pu m'aider à expliquer les choses le plus simplement possible. Et ma prière, c'est que l'Esprit de Dieu se serve vraiment de cet enseignement et qu'il aide quelqu'un, qu'il aide un frère, qu'il aide une sœur, qu'il m'aide à me rapprocher de lui, à lui être agréable, à marcher selon sa volonté, à me soumettre et à me disposer encore. Père, je te remercie infiniment pour ce moment. Oui, que l'ennemi a failli ne pas faire aboutir, mais tu as permis. Je bénis ton nom parce qu'il m'a fait à moi-même d'abord énormément de bien. Merci Seigneur Dieu de gloire pour tous les frères et sœurs qui auront l'occasion de visionner cette vidéo sur le compte YouTube. Que ton esprit agisse en eux. Merci pour les frères et sœurs de la Mère présents. Seigneur, maintenant que nous allons passer à l'étape des questions, Éternel, permets que tout soit toujours sous ton autorité. Qu'aucun de nous, aucune, ne passe au travers de ce que tu as prévu pour nous. Saint-Esprit, je fais la même prière que les disciples dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 29. Père, regarde les menaces qui nous sont faites. Nous te demandons de nous donner l'opportunité de prêcher ta parole avec puissance et que des signes de miracles, les dons spirituels, des prodiges nous accompagnent afin d'attester de notre appartenance à toi, Père. Bénis ton assemblée, bénis la vie de mon frère, bénis la vie de ma soeur, bénis ma vie. Bénis, Seigneur Dieu de gloire, tous les projets de ton Église. Fais de nous de véritables disciples, conformément à ce passage que tu nous as donné pour porter cette vision. Donne-nous d'impacter, de ne plus être impactés. Merci de nous rappeler encore ton plan et notre rôle à jouer dans ce plan. Reçois la gloire au nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.